au chapitre 1, du verset 16 à 17. Chapitre Romain. Chapitre 1, du verset 16 à 17. Et on va demander à Rebecca de le lire pour qu'elle comprenne le sujet. Si elle peut le lire en français, ça serait bien. Tu veux essayer en français? Eh bien, essaye. Essaye. Tu verras bien. Voilà. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juif, premièrement, le de vrai. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. C'est là qu'il est écrit. Les justes vivra par la foi. Amen. Amen. Ah, voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Eh oui. Amen. C'est l'université. Ouais, faut le dire un peu français. Les autres pas, ouais. Et Les autres pas. elle Ouais, ouais. Ah oui. Qu'elle le dise aussi après dans sa langue comme qu'elle comprend bien. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul avait donc une ambition, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pas seulement à Israël, mais à toutes les nations, puisque l'apôtre Paul était l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a appelé, contrairement à l'apôtre Pierre, c'était lui l'apôtre des Juifs. Et Paul, bien qu'il s'est occupé des Juifs, mais il s'est occupé, bien entendu, des païens. D'ailleurs, dans Romains, toujours au chapitre 1 et au verset 14, nous pouvons lire « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Je me dois. C'est en réalité de même pour nous. Ce n'est pas le cas en ce moment, puisqu'on sommes animés de ce désir, de cette volonté d'apprêcher, d'annoncer l'évangile. Ça, c'est moins évident aujourd'hui dans nos vies. Et pourtant, l'apôtre Paul, au verset 15, nous dira « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Donc, pour préciser, l'apôtre Paul n'a jamais fondé l'église de Rome. Il n'en a jamais été l'instrument. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. On sait qu'il y avait des frères qui habitaient à Rome, donc ont accueilli l'apôtre Paul aux 3 tavernes, dont il reprit courage quand il les a rencontrés. Et il n'a d'ailleurs jamais visité l'église de Rome, puisqu'il sera enchaîné et il sera fait prisonnier dans le livre des Actes, au chapitre 28, et il recevra surtout les Juifs, et il leur expliquera ce qui concerne, donc, au sujet de Jésus, premièrement, fils de David, selon la chair, c'est-à-dire roi et messie d'Israël, et fils de Dieu pour les nations. Amen. Pour les nations, Jésus-Christ, pour nous, le Fils de Dieu. Et comme Israël ne l'a pas reconnu et ne le reconnaît toujours pas, donc elles attendent le Messie, mais pas en tant que Fils de Dieu. Elles ne l'attendent pas dans cette pensée. Ils l'attendent en tant que Fils de David. C'est-à-dire de la postérité, selon la chair, descendant de la maison de Judas, la maison de David, selon la chair. Oui, ils attendent un roi. Ils attendent le roi que leur a promis Ésaïe.
qui les délivrera de leur ennemi. Par contre, pour nous, Jésus-Christ est le roi d'Israël et roi universel. Hein, puisqu'il appelle tout le monde, toutes les âmes, qu'elles soient juives ou grecques, Dieu les appelle à la repentance. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, dans Acte 17, on va lire, quand l'apôtre Paul s'adresse, donc quand il est à Athènes, c'est-à-dire en Grèce, Acte 17, il nous est dit cette chose importante. Acte 17. Et verset 16. Acte 17 et verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça serait bien pour nous aujourd'hui, ça. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autre autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu, que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'en est point servi des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc c'est plus le juif là, hein, d'un seul sang, il n'y a pas question de juif, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc il n'y a plus de race juive là non plus. Ainsi donc, étant de la race de Dieu et non pas de juifs, mais de Dieu, Amen. nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. On s'arrêtera là. Donc, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Amen. Qu'ils aient à se repentir, que je sois juif ou que je sois païen, je dois me repentir, et parce que nous sommes tous de la race de Dieu. Amen. Voilà. On est issus tous du même sang. Et non pas de raconter comme le font malheureusement aujourd'hui encore les Israélites. Hein, c'est nous, la race de Dieu, le peuple juif, et ceci, cela. Mais tout ça, maintenant, ça s'arrête parce que Dieu nous montre que ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit
qu'il dit, verset 29, « Ainsi donc, étant la race de Dieu. » Hein? L'expression « la race de Dieu » en grec, c'est « génos ». Génos, G-E-N-O-S, qui veut dire naissance et origine. Hein? Voilà, par extension, race. Vous voyez, la race. Ça veut dire que Dieu créa l'homme, c'est-à-dire il créa l'espèce humaine. Hein? La race en Adam, à son image. Hein? Donc, c'est très important parce que nous ne sommes pas racistes. Et on n'est pas d'accord avec ceux qui sont racistes. C'est pas vrai. Le Seigneur aime tous les hommes, quelle que soit la couleur de la peau. Amen. Dieu aime tous les hommes parce qu'il les a créés à son image et selon sa ressemblance. Que maintenant, précisons quand même un fait, mais maintenant Dieu a choisi Israël. Il a choisi les Hébreux, il les a choisis. Il les a mis à part pour les sanctifier, pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais pour qu'ils rendent témoignage de ce que Dieu est vivant, de ce que Dieu est ressuscité en Jésus-Christ. Parce que quand on verra, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, ça c'est la vraie puissance de Dieu. C'est la vie éternelle en son nom. Bon. Donc, les ambitions universelles de Paul, on l'a vu au verset 14, c'est que il annonçait la parole, voilà, à toutes les nations, à tous les peuples. Hein? D'ailleurs, si on prend Acte 9, quand le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à l'apôtre Paul, qui ne s'appelait pas Paul à l'époque, mais qui s'appelait Saul de Tarse. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Je précise, respirant. Vous vous rendez compte? Hein? Il n'avait pas seulement la pensée, mais il respire. C'est-à-dire que tout son être était animé de vouloir tuer tous ceux qui reconnaissaient Jésus comme sauveur. C'était terrible chez lui. Hein? Non, mais c'était terrible. Hein? Le texte est terrifiant. Cependant, Saul respirant encore la menace. Hein? Voyez? Et le meurtre. Et il n'est pas dit qu'il était en prison, il dit le meurtre. Donc ça veut dire que c'est le meurtre, c'est le crime. Le crime tue. Voilà, c'est un criminel. Il était un criminel. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait même peut-être commis des crimes au-delà de ce qu'il croyait encore. Parce que là, il commettait des crimes au nom de sa religion. Au nom de sa religion, il était zélé pour le judaïsme. Mais on ne sait pas où ça aurait pu le conduire dans sa vie. Si, admettons, il serait tombé sur quelqu'un qui aurait voulu faire certaines choses contre lui, il aurait pu le faire. Et il a fallu que Dieu le délivre de cet esprit. Mais enfin, ça lui a coûté cher, parce que ça lui a coûté que sur le chemin de Damas, il sera aveugle. Hein, parce qu'il tombe aveugle. Il tombe aveugle, il est aveugle, il ne va plus. Vous imaginez que si le Seigneur ne l'avait pas guéri, c'est un homme qui aurait été aveugle toute sa vie. Toute sa vie, c'est un aveugle. Vous vous rendez compte? Mais que l'aurait-il arrivé à sa vie? Quel est le chemin pour lui qui aurait été si cet homme était resté aveugle toute sa vie? Hein? Il aurait dû être assisté. Il n'aurait jamais pu, il n'aurait même pas pu écrire, puisqu'il n'y avait pas de yeux pour lire. Il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc Dieu a eu pitié de lui. Parce que Dieu a eu pitié de lui, mais pas parce qu'il était mieux. Au contraire, il a toujours dit, je suis le pire que des pécheurs, le pire, le dernier. Je suis la balayure du monde, parce qu'il avait tellement au fond de lui, cette souffrance au fond de lui, dont le Seigneur
lui rendra aussi coup pour coup, parce que il a eu des coups que nous ne pourrions même pas supporter 5 minutes, hein, mais lui, il les a encaissés, les coups. Il les a encaissés. Même une fois, il a été frappé, et les disciples l'ont ramassé, croyant qu'il était mort. Dit la Bible. Ils croyaient qu'il était mort. Donc ça veut dire peut-être qu'il était mort, mais que Dieu a peut-être fait revenir son âme en lui, comme l'a fait au sujet du petit garçon qui est tombé de l'étage. Il dit, son âme est en lui. Vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé là pour Paul dans le texte. Mais si Dieu ne l'avait pas choisi, c'est un homme qui était mort. C'est un homme qui n'aurait pas vécu longtemps. Et c'est un homme qui, c'était terrible pour lui, sa vie. Mais Dieu l'a arrêté dans sa course de folie, parce que là, c'était la folie. La folie, parce qu'il voilà, il courait, hein, il était monté sur son cheval, et il a dit en avant, je vais aller à Damas, et vous allez voir, moi, on va régler les comptes. Hein. Mais Dieu, lui, il a dit, écoute, ça suffit maintenant, hein, il y en a assez. Et Dieu l'a arrêté, et bien sûr que, bien sûr. Mais vous voyez, Dieu qui l'arrête, dans sa folie, il a quand même dit quelque chose. Et c'est là qu'on peut voir un peu, en fait, l'apôtre Paul ressemble beaucoup à Moïse. Beaucoup à Moïse. Il y a des similitudes entre lui et Moïse. D'abord parce que Moïse était un grand homme de Dieu et Paul aussi. On pourrait dire que Moïse était le grand homme de Dieu pour Israël, et nous, notre grand homme de Dieu, je parle dans la chair, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Et vous vous rendez compte, parce que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un d'unique en son genre. Parce que si Moïse a vu l'Éternel plusieurs fois, mais lui, l'apôtre Paul, tout en étant vivant sur la terre, il est entré dans le paradis. Amen. Oui, mais il rentre dans le paradis, c'est ça ce que ça veut dire, rentrer dans le paradis. Hein, il rentre dans le paradis. Hein, et il a même entendu des paroles. Mais bon, il rentre dans le paradis, et il revient, et quand il revient, il dit à l'église, ouais, mais il ne m'est pas permis de dire ce que j'ai entendu. Amen. Hein, voilà. Heureusement que c'est pas un frère d'une secte qui aurait rentré dans le paradis, parce que alors là, il aurait fait une secte mondiale, celui-là. Hein. Mais l'apôtre Paul, non. Il s'est bien gardé de dire ce qu'il a entendu, parce qu'il avait bien compris qu'il y aurait des frères qui auraient pu s'emparer de ce qu'il aurait dit, et commencer à faire une église et une secte avec. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien entendu. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Malheureusement, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est triste. Mais oui, c'est triste, parce que je sais que je reviens dessus. Et on prend le cas de William Marion Branham, qui a bien commencé. Il a bien commencé, c'était bien. Le Seigneur l'a appelé. L'ange de Dieu est venu lui parler face à face. Et croyez-moi, l'ange de Dieu ne lui a pas parlé ni de la semence du serpent, il ne lui a pas parlé sur la divinité, il lui a dit simplement une seule parole. Il lui a dit, si tu es sincère, quand tu prieras, même le cancer ne résistera pas. Voilà, c'est tout ce que l'ange lui a dit en 1946, quand il est parti dans la forêt, et qu'il est resté 3 jours enfermé dans une cabane, sans boire et sans manger, et vers 3 heures du matin, il y a une boule de feu qui est descendue du ciel, et cette boule de feu s'est transformée. Là, il y a un ange qui est apparu, qui a parlé à cet homme, et l'ange lui a dit, si tu es sincère, alors quand tu prieras, Dieu ne lui a pas parlé de choses, l'ange ne lui a pas dit qu'il était Élie, il ne lui a pas dit qu'il était le 7e ange, il lui a dit, si tu pries, si tu pries, hein, et si tu es sincère, si tu m'obéis, alors quand tu prieras, ceux qui ont le cancer, et vous savez, vous vous rendez compte, pour faire partir le cancer par la prière, il faut avoir une sacrée puissance divine, il faut avoir aussi une puissance terrible dans son corps, quand on impose les mains. Hein. Donc, le Seigneur l'a béni. Mais voilà, vous voyez, Satan ne perd jamais le nord. L'adversaire, il est quelqu'un qui attend, qui observe, qui écoute, et ça pourra prendre peut-être 20 ans, mais il atteindra son but.
Et il l'atteindra, bien sûr. Il l'atteint parce que l'homme n'a pas veillé, parce que l'homme n'a pas écouté aussi les conseils. Car Dieu nous donne des conseils au travers des anciens, au travers des frères, même au travers des sœurs. Hein? Dieu nous donne des conseils. Amen. Et quand on ne veut pas écouter le conseil, quand on ne veut pas entendre la raison de la sagesse, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous livre. Il nous livre. Et oui, il n'a pas le choix, puisqu'on ne veut pas entendre ce que le Seigneur... Vous voyez, peut-être que Dieu peut nous parler face à face. Peut-être que Dieu peut nous parler par la prophétie, peut nous parler par une interprétation à la suite d'un parler en langue dans l'assemblée. Peut-être que Dieu peut nous parler dans un songe, dans une vision. Alors là, bien entendu, on va faire attention. Hein, on va être là, oui, oh Dieu, vas-y, je t'écoute, tu me parles dans un songe et tout. Mais Dieu, quand il veut nous avertir, quand Dieu veut nous montrer que nous prenons une voie qui n'est plus sa voix, qui n'est plus sa pensée, alors Dieu, eh bien, il n'enverra pas une vision, il n'enverra pas un songe, il enverra peut-être, je dirais, un tout petit agneau de rien du tout dans l'église, d'une personne insignifiante. Et Dieu se servira d'elle pour nous dire, arrête-toi dans ta course, arrête-toi, arrête-toi. Et nous, on dit, ah oui, non, mais c'est pas Dieu qui m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu veut me parler au travers d'un petit frère qui vient juste de se convertir, ou de travers d'une petite sœur qui vient juste de donner son cœur au Seigneur. Elle n'aurait que 18 ans, par exemple. Oh, elle a 18 ans, elle est jeune, elle n'y comprend rien. Moi, ça fait 30 ans que je suis converti, ça fait 50 ans que je connais le Seigneur. Il me manque plus que la barbe qui pousse jusqu'en bas pour montrer que je suis le grand patriarche. Voilà, attention, j'arrive avec ma canne. Si j'ai une canne, c'est que je suis courbé. Donc j'arrive avec un bâton parce qu'il y a la puissance de Dieu dedans comme Moïse. Oui, on arrange tout. Et vous dites, c'est très bien. Et en attendant, moi, je fais toujours attention. J'ai toujours fait attention. J'écoute le plus petit qu'il y a dans le peuple du Seigneur. Amen. Et je me dis, fais attention, fais bien attention, petit Patrick, parce que Dieu nous parle. Pas toujours dans un songe, pas toujours dans une vision, mais simplement un petit avertissement pour que Dieu nous redresse dans le bon chemin. Amen. Et vous voyez, c'est ça le drame des grands hommes de Dieu. Et William Branham n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Mais très souvent, quand ces hommes ont reçu des dons spirituels, des dons, à un moment donné, ils n'arrivent plus à être naturels. Parce que c'est ça le danger. C'est-à-dire, le danger, c'est le naturel et le surnaturel. Et en fait, Dieu ne veut pas qu'on ait que le naturel. Il veut aussi qu'on ait le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit est un être surnaturel. Il n'est pas naturel, le Saint-Esprit. Jamais de la vie. C'est impossible. Le Saint-Esprit, il prend ce qui vient du Christ et il nous le donne. Et Christ a dit lui-même, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Vous vous rendez compte, hein? C'est énorme. Mais en attendant, le Seigneur Jésus, il est surnaturel, mais Jésus-Christ est humain. Voilà. Amen. Jésus, il est humain. Et Jésus est humain. Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans son humanité. Jésus-Christ est venu dans son humanité parce que Dieu lui a donné un corps semblable au nôtre. Amen. Je ne parle pas de son âme. Son âme, elle était sans péché. C'est vrai. Mais son corps a été tenté en toutes choses. Et il a appris par la tentation, par la souffrance, par l'épreuve. Il a appris contrairement à ce que nous pensons. Amen. Nous pensons que quand Jésus de Nazareth est venu sur la terre, il était le Fils de Dieu, alors il ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas chuter, il ne pouvait pas... pas du tout, pas du tout. La parole du Seigneur nous dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses et qu'il a appris. Le texte, le verbe apprendre. Donc, et dans un autre texte, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans les Proverbes ou dans les Psaumes, il dit que ce Fils de Dieu qui viendra
il dit qu'il saura, il sera prêt, hein, mais d'abord, il apprendra la sagesse en mangeant du miel. Il mangera d'abord du miel. Et il apprendra, il apprendra. Et Jésus-Christ a appris. Ne croyez pas que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était comme ça, comment t'expliquer? C'était la perfection. Non, 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 non. Son esprit, oui, bien sûr, il était parfait, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Mais son subconscient, son âme, Dieu, son Père, quand lui a laissé toute la liberté de choisir. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ a choisi. Amen. Il a été tenté, il a dit non à Satan à plusieurs reprises, et Dieu sait qu'il a été confronté à Satan, et même pour le piéger à plusieurs reprises, et attendez, pas seulement au travers des pharisiens, mais au travers de ses propres disciples. Oui. Car le disciple qui était à côté de lui, qui l'aimait tant, c'est l'apôtre Pierre, Simon Pierre, et une fois il lui a dit, mais tu sais, à la croix, tu n'iras pas à la croix. Et le Christ lui répondra, arrière de moi, Satan. Il lui a dit, tu n'as que des paroles humaines. Vous voyez, Satan, on voit toujours Satan dans la grosse, bien entendu. Mais Satan, lui, il est bien plus subtil que ça. C'est quelqu'un de bien plus malin que ça. Satan se manifeste au travers du verbe, au travers des mots, au travers des phrases. Il s'approche de nous par une phrase subtile. Et si on n'a pas veillé, on se fera avoir. On se fera avoir. Mais Jésus a souffert. Jésus a été tenté. Jésus, il a appris. Et Dieu sait qu'il était son fils. Mais il a appris. Et nous, c'est pareil. C'est pareil. Nous sommes sauvés pour apprendre. Nous ne sommes pas sauvés simplement d'un naufrage. Nous ne sommes pas sauvés simplement parce qu'il y a eu une tempête. Nous sommes sauvés pour apprendre, pour recevoir, non pas la connaissance, non pas la science des hommes, parce qu'elle est contaminée par le péché. La science de Dieu, la connaissance de Dieu. Car Dieu nous appelle à ne pas vivre et à ne pas rester dans l'ignorance. Car l'ignorance, c'est le plus grand péché. C'est le terrible péché de l'ignorance. Par exemple, Satan, qui existe, veut tenir le monde dans l'ignorance au sujet de ce qu'il existe. Satan dit, je n'existe pas. Et les hommes, ils disent, non, 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 Satan n'existe pas. N'est-ce pas? Mais même qu'ils n'y croient pas, même qu'ils n'y croient pas, même qu'ils disent que Satan n'existe pas, ils arrivent quand même à le représenter par des peintures, le représenter par des images. Et pourtant, ils sont pas... Hein? C'est quand même curieux. Hein? Et en fait, Dieu dit, ah, vous n'y croyez pas? Mais vous allez voir si vous n'y croyez pas. Vous allez voir, vous allez même peindre. Oh, vous allez peindre, bien sûr, des choses qui ne sont pas vraies. Satan n'a pas des cornes. Satan n'a pas une fourche. Non, non. Oh non, oh non, 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 non. Satan, s'il vient, oh, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, Satan? D'une beauté énorme. C'est un être d'une capacité, mais il vous ferait fondre par terre en disant, regarde, je brille plus que les archanges. Je brille plus que les chérubins. Parce que d'abord, j'en étais un. Voilà. Et nous pensons que Satan a perdu, n'est-ce pas? Nous voyons le diable avec des cornes, avec une grande queue, et puis alors un méchant, mais pas du tout. Le diable, c'est quelqu'un de très, très intelligent, et qui connaît la Bible par cœur. Il la connaît, la Bible, le diable, il sait tout ce qu'il y a dans la Bible. Et il sait même prêcher, il sait même s'en servir, et il sait même guérir les malades. Et la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est chasser les démons. Ben non, c'est Jésus qui l'a dit d'ailleurs. Et comment Satan pourrait-il chasser Satan, car son royaume serait divisé? Non, ça, il ne peut pas le faire. Merci Seigneur. Mais il peut guérir. Mais bien sûr, il peut guérir. Parce qu'il peut même révéler le futur. Il peut même révéler l'avenir. Parce que c'est un esprit de spiritisme, c'est un esprit de voyance, Satan. Satan, c'est un voyant. C'est le plus grand voyant, d'ailleurs, qu'il y a dans l'histoire humaine. Le diable a une capacité qui nous dépasse. Mais il a peur. Mais il a peur. Il a peur. Ah oui, il a peur. Satan, il n'a pas peur de nous. Non.
il a peur du Saint-Esprit Amen. qui est en nous. Alléluia. Pas pareil. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on le reçoive. C'est pour ça qu'il raconte tout, il raconte des choses sur le Saint-Esprit. Hein. D'ailleurs, sa devise, sa recette à Satan sur le Saint-Esprit, c'est « Ah, mais vous savez, les dons spirituels, ce n'est plus pour aujourd'hui. Le don des guérisons, ce n'est plus pour aujourd'hui. » Et les chrétiens, « Mais oui, mais c'est vrai, il a raison. Oh, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. Hein. » Pendant ce temps-là, on se dort comme un asticot dans le lit, hein, et le diable se frotte les mains, et il est bien content, parce que lui, de toute façon, n'oublions jamais que Satan, malgré qu'il est beau, malgré qu'il est intelligent, malgré qu'il séduit, c'est un être infâme. C'est un être infâme. C'est un être méchant. Et c'est quelqu'un qui n'est pas habité, en tout cas, ça c'est sûr, par l'amour. Car Satan n'a pas d'amour. Il n'y en a aucun. Et tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt. Donc il peut se présenter sous une forme pour essayer justement, vous voyez, c'est pour ça que, en fait, Satan, on dit souvent, mais pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Hein? Et on dit, mais le serpent, c'est un animal. Bien sûr que c'est un animal, le Satan, c'est écrit dans la Genèse, au chapitre 3, verset 1, hein, et dit, le serpent, l'animal le plus rusé de tous les champs. Mais pourquoi? Pourquoi l'animal? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que les animaux ont une âme. Eh oui, ça vous étonne. Mais oui, les animaux, ils ont une âme. Comme nous. Seulement, leur âme, elle est animale. Ça veut dire quoi, animal? Ça veut dire que cette âme, ils ne l'ont pas reçue quand ils sont venus. Ah non. Ils l'avaient dans le corps de chair. Nous, on a une âme qui est rentrée dans notre corps. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme et il devint une âme. Tandis que les animaux, ils ne sont pas devenus une âme vivante. Ils ont été créés âme vivante. Ils sont créés. C'est-à-dire qu'ils ont été créés tout de suite avec le corps. Et c'est pour ça que quand l'animal meurt, l'âme meurt. Car l'âme des animaux, elle meurt, elle ne revient pas. Tandis que l'âme de l'homme, elle vit éternellement. Car l'âme de l'homme ne meurt jamais. Jamais. Parce que nous avons reçu l'âme en nous. Tandis que les animaux, leur âme, ils n'ont pas reçu. Ils sont nés avec dans la chair. Donc ça veut dire que quand l'animal meurt, l'âme, elle meurt en même temps que l'animal. Tandis que quand on meurt, notre âme, elle ne meurt pas. Elle sort de notre corps, de notre enveloppe, pour aller soit dans le séjour des morts, dans le Hadès, soit pour aller dans le paradis. Mais que notre âme aille dans le Hadès, ça ne change rien. Elle est en vie. Elle est en vie. Et pourquoi Dieu veut que les âmes restent en vie dans le Sheol? Pourquoi? Parce que quand on dit les âmes vont en enfer, bon, écoutez, on a découvert bibliquement que ce n'est pas vrai. Les âmes ne vont pas en enfer parce que l'enfer, dans le texte, c'est la GN. La GN. D'ailleurs, même les démons ont demandé au Seigneur de ne pas les envoyer dans la GN. Donc, ce n'est pas l'heure. Donc, mais elles vont dans le Hadès, dans le séjour des morts. C'est-à-dire, au lieu de monter, elles descendent dans le séjour des morts. D'ailleurs, même Jésus a été dans le séjour des morts pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Donc Jésus n'a pas pu aller en enfer. Comment Jésus aurait pu aller en enfer? Il était 3 fois saint, le maître. Jésus n'a pas été en enfer. Jésus n'a pas été dans la GN. Enfin, Jésus qui est jeté dans la GN. Vous vous rendez compte? Hein? On ne peut plus en sortir. On ne peut plus sortir, de toute façon. Ça, c'est clair. On n'en sort plus. Mais attention, on n'est pas annihilé. Ah, c'est ça que Satan veut nous faire croire en disant, oui, vous serez jetés dans la GN et c'est fini. Ah non. Non, 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 non. Ils seront jetés dans le lac de feu. Dedans, ils continueront à vivre. Parce que Dieu est éternel. Et l'âme qui est perdue, elle continue à vivre. Mais elle ne va pas tout de suite en enfer. Mais elle va en bas. Elle descend dans le séjour des morts, dans le Hadès. Le lieu des tourments. Le lieu des tourments. Voilà, ça c'est bien.
C'est préférable que de dire je brûle en enfer. Tu vas brûler en enfer. Vous avez entendu ça, hein? Tu vas brûler en enfer. Même dans les feuilletons, les séries. Tu vas aller en enfer. Tu vas brûler. Tu vas brûler. Ils ont déjà brûlé de la tête. Marqué. Bon, ça c'est pas grave. Bon, le cerveau est déjà brûlé, la cervelle. Bon, non. Mais elles vont dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'elles font dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, elles parlent, elles pensent, elles souffrent, elles ont une conscience et elles sont tourmentées, parce qu'il n'y a pas la paix dans ce lieu. Mais elles sont vivantes. Et c'est ça qui est terrible. Elles sont vivantes. Nous restons en vie. Et pourquoi? Pourquoi Dieu nous tient en vie dans ce lieu de tourment? Parce que Dieu va leur donner un corps. Parce que la Bible dit que après le règne des 1000 ans, le livre de vie sera ouvert. Et il est dit qu'il y a 2 résurrections. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. C'est-à-dire les chrétiens, soit ils seront enlevés parce que leur corps sera transmué dans un corps incorruptible, mais il y a aussi les chrétiens qui sont partis avant nous, qui nous attendent dans la gloire, et qui recevront eux aussi un corps. Mais ceux qui sont dans l'Hadès ne ressuscitent pas tout de suite. Ils vont ressusciter 1000 ans après. Et ils recevront un corps. Toute âme qui meurt va ressusciter. Oui, tous vont ressusciter. Parfaitement. Et ceux qui vont ressusciter, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, sera jeté dans la géhenne. Ils seront jetés dans ce que là on appelle l'enfer. Ça c'est l'enfer. Ils seront jetés dedans. Mais jetés éternellement. Éternellement. Voilà. Alors de raconter qu'il n'y a pas l'enfer éternel, c'est un mensonge. Et je suis désolé, c'est pas pour dire du mal. Mais William Marion Branham a dévié dans ce domaine, puisque dans les 7 sceaux, quand il a prêché sur les 7 sceaux, il a dit l'enfer éternel n'existe pas. Et comment voulez-vous dire à l'humanité que l'enfer n'existe pas, puisque la Bible dit le contraire, parce que l'Apocalypse dit le contraire, parce que Jésus-Christ dit le contraire, tourmenté au siècle des siècles, dit la Bible. D'accord? Donc il faut revenir à l'évangile du Christ. Il faut revenir à la parole du Seigneur. Et s'il y a des erreurs, nous ne pouvons pas dire Amen. Nous ne pouvons pas avoir de relation, nous ne pouvons pas avoir de communion avec un frère ou une sœur qui prêche une telle hérésie. Parce que ça s'appelle une hérésie. Et c'est très dangereux, une hérésie. Ça débouche sur une secte. C'est une secte. Et de toute façon, c'est déjà une secte. Je suis désolé, ça me fait beaucoup. Je l'aimais bien, mais je ne peux pas aimer ce qu'il a dit. Je ne peux pas aimer ce qu'il a dit. Je ne peux pas. Je suis un prédicateur de l'évangile selon Jésus-Christ et pas selon William Marion Branham. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce soir. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être regarder ce que je dis. Chez eux, peut-être qu'ils vont tomber dessus. Que Dieu les aide. Mais bon, je pense que je vais me faire traiter de je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi je suis un simple poireau et une simple carotte. Donc, je dis les choses, non, bien aimé, non et non. Non, c'est dangereux de dire qu'il n'y a pas l'enfer éternel. C'est dangereux parce que les âmes peuvent dire, j'ai pas besoin de me repentir, puisque de toute façon, un jour, je serai sauvé quand même. Ou comme on l'a vu aussi l'autre jour, en expliquant que justement, que tout le monde sera sauvé. Ben non, ce n'est pas vrai, tout le monde ne sera pas sauvé. Point à la ligne. Si tout le monde était sauvé, alors pourquoi, après le règne des 1000 ans, ils seront jetés dans la géhenne, puisque leur nom n'est pas... Donc, c'est pas vrai que quand on prêche que tout le monde sera sauvé, c'est pas vrai. Ils prêchent qu'un jour le monde sera sauvé. Non, non, tout le monde ne sera pas sauvé. Non, ce n'est pas vrai. Et on le sait très bien que c'est pas vrai. Parce que même le Christ a voulu nous apporter la preuve de cette affaire. Quand on sait qu'aujourd'hui, le plus grand mouvement de l'esprit, qui s'appelle le mouvement de Pentecôte, qui dit qu'il n'y a pas de prédestination, ils sont contre la prédestination, parce qu'ils disent que l'homme est libre, qu'il peut choisir. Mais on est d'accord que l'homme est libre, on n'a jamais dit le contraire. Mais il ne faut pas prendre une partie de la Bible et rejeter l'autre partie. Il faut prendre aussi tout le reste.
le texte et le contexte. Amen. Et la Bible dit qu'il y a une prédestination, parce que la preuve, c'est pas seulement parce que Paul l'a dit dans Éphésiens au chapitre 1 et à partir du verset 4 ou 5, quand il dit « Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde ». Bon, ben, écoutez, le mouvement de Pentecôte, je sais pas comment il lit, je sais pas, peut-être qu'il lit en chinois, hein. Parce que, ben oui, parce qu'en chinois, on lit à l'envers. Bon, ben oui, ils lisent à l'envers, ils commencent par le bas pour aller vers le haut. Et nous, quand on lit, on commence par le haut pour aller vers le bas. Voilà, si vous voulez comprendre un sujet, vous commencez tout en bas. Vous voyez? Voilà, c'est ce que font les sectes, d'ailleurs. Donc, soyons raisonnables. On est raisonnables, hein, on est des chrétiens raisonnables quand même. Hein, hein, on ne boit pas 3 litres de vin. Hein? Bon, ben c'est bien. Donc, voilà, hein, voilà. On ne boit pas 3 litres de vin. Donc, on est raisonnable, hein, parce que le vin, ça enivre. Hein, voilà. Donc, ne soyons pas sots au point de dire n'importe quoi. Restons bibliques, restons avec la Bible, restons avec la Bible, la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Parce que la Bible a un corps. La Bible, elle a un corps. Vous savez que la Bible, elle a un corps? Elle a un corps. Et ce corps, c'est quoi? C'est la vérité. Voilà, la vérité, c'est le corps de la Bible. Il n'y a point de mensonge dans la Bible. C'est l'écriture, c'est la première chose que Dieu a voulu donner au monde. Il a donné l'écriture, la parole. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, voici les 10 commandements. Il y a les trompettes, il y a tout sur le Sinaï. Moïse, il redescend, puis c'est fini. Il dit, voilà, j'ai entendu l'Éternel. L'Éternel, il m'a parlé. Alors, le peuple d'Israël, il dit, ah oui, ça, il a parlé, l'Éternel. On a même eu... on a eu peur même, hein, parce que c'est écrit qu'ils avaient peur, ne s'approcher même pas les animaux, ne pouvaient s'approcher de la montagne. Hein. Mais quand Moïse descend, il descend avec un livre. Il descend avec les tables de la loi qui ont été gravées par le feu de l'Éternel. C'est l'écriture. Il est dit que les tables de la loi étaient écrites en langue hébraïque. Dieu parla en hébreu. Et d'ailleurs, Dieu parla aussi à Paul en hébreu. Vous pouvez lire dans Acte 9, vous verrez, Dieu s'adressa à lui en langue hébraïque. En langue hébraïque, Dieu parlait l'hébreu. Un ancien hébreu, une sorte un hébreu très ancien, Dieu a parlé de lui-même. Et il dit à Moïse, les 10 commandements, et puis il descend, il dit, voilà, l'Éternel m'a parlé. L'autre, il dit, t'as parlé comment, Dieu? T'as parlé en chinois, en araméen, t'as parlé en jébusien, en philistin, t'as parlé en français. Enfin, je ne sais pas si ça existait encore les Gaulois, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la figure. Non, Dieu a parlé, et Dieu a mis par écrit ce qu'il a dit, ce qu'on appelle les tables de la loi. Et il y en avait combien? Il y en avait 2. Non, 2 tables. Deux tables. Voyez? Et Satan, il savait que l'Éternel était en train de lui donner l'écriture. Et le diable, quand il a vu que Dieu était en train de graver la loi, les commandements sur des tables, par la langue hébraïque, par le texte, qu'est-ce qu'il fait? Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il vient, il descend dans le camp d'Israël, il dit à Aaron, fais un veau d'or, ils se mettent à l'adorer, ils vivent dans l'orgie, dans la débauche, par terre, au pied du veau, et quand Moïse descend, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce qu'il s'est fait avoir aussi par sa faiblesse, c'est-à-dire la colère. Car Satan, pardon, parce que Moïse se mettait en colère. Ah oui, Moïse, lui, ça partait, hein, c'est parti, hein, c'est le deuxième Patrick, le premier Patrick peut-être. Bon, faut voir, faut étudier le problème avec moi. Hein. Bon, ça vient en colère. Hein. Pardon? Mais tu as déjà étudié, je pense, ce problème. Donc, c'est pour ça que... Bon. Donc, voilà, ouais, soyons... Non, mais c'est en colère. Et le diable a dit, ah, ça c'est super. Il se met en colère, ça m'arrange. Comme ça, il va foutre les 2 tables de la loi par terre. Et c'est ce qu'il a fait. Moïse jettera les tables de la loi par terre. Et ça a fait son affaire. Parce qu'il ne voulait pas que Israël, on lui transmette l'écriture. Non, l'écriture. La loi, tu as raison, frère. Mais l'écriture écrit. C'est écrit. Oui, avec un orthographe. Avec une élocution du verbe extrêmement puissant en hébreu, qui n'est pas le même que nous, pour comprendre les choses de l'Éternel. Mais je veux dire, et chaque des lois, et dit, ah super, comme ça, ils ont pu les 2 tables de la loi, comme ça,
comme ça, ils diront, ah mais Moïse il nous a dit, mais ouais, mais enfin bon, ce qu'il dit Moïse, hein, on en prend et on en laisse, hein, comme dit l'autre, les paroles s'envolent et les écrits restent. Le proverbe il est vrai, hein. Mais Satan a dit, l'écrit, je fous en l'air, parce qu'il avait peur, parce que Moïse, après, quand il y a eu les 2 tables, il ne s'est pas contenté. Après, il a mis sur papyrus, sur du papier. Et il a dû donner à Israël le papier. Les 10 commandements, il les a distribués, certainement. Vous comprenez? C'est écrit. C'est écrit. Hein. Et même, il devait le porter sur le côté. Là, c'était écrit. Autour du front. Et les enfants devaient le lire le matin. En se levant, ils devaient le lire. Les 10 commandements le matin. Hein? Et oui, ben oui. Et Satan dit, je fous en l'air l'écrit. Il jette les tables par terre, mais l'Éternel dit, tu remontes là-haut. Remonte là-haut. Alors Moïse a dit, ah bah oui, mais Seigneur, hein, attends, je remonte sur la montagne. Ah oui, oui. Ah bah oui, mais alors il n'y a pas la télévision sur la montagne du Sinaï. Il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet. Et Dieu dit, j'en ai rien à faire. En bas, il y a Internet, il y a la télé, et en haut, il n'y a rien. Il y a moi. C'est déjà pas mal. Alléluia. Alléluia. Il y a moi. Ah oui, mais toi, Seigneur, je t'aime bien. Mais quand même, de temps en temps, il faut quand même un peu se distraire le cerveau. Ouais, ben ton cerveau, je vais te purifier ton cerveau. Tu vas voir. Hein? Car je veux aucun élément qui s'appelle le mélange. Je veux aucun mélange dans ton esprit. Dans ton esprit, je veux aucun mélange. Et il retourne là-haut et il dit, bon, ben, écoute, Seigneur, je remonte là-haut. Et puis peut-être qu'il a été voir Myriam ou il a été voir des femmes israélites. Bon, écoutez, je monte là-haut, mais vous me préparez de bons poulets, des dindes, enfin, vous me préparez à manger, faites-moi un repas de 2-3 jours. Hein, voilà. Il ne savait pas qu'il allait rester 40 jours là-haut encore, parce que 40 et 40, ça fait 80, et 80 jours sans rien dans l'estomac, le petit Moïse ne va pas être épais. Hein. Il ne veut pas être épais quand même. Ah, ouh, il va pas être, des fois quand ils nous montrent, ils nous disent des fois, oh Moïse, c'était un géant physiquement, il était beau, ils ont fait des dessins de lui, vous savez. C'est peut-être pas vrai, hein. Parfois si on n'avait pas mangé pendant 80 jours, sans boire, je ne vois pas trop le géant, vous voyez, moi dans ma tête, parce que les lois physiques, ça existe encore. Et Dieu a établi des lois physiques et il les a jamais détruites, les lois physiques, c'est pas vrai. Si je ne mange pas, je maigris. Si je mange, je grossis. C'est la loi. Mais c'est tout. Bah, oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Maintenant, on peut manger et puis ne pas grossir. C'est parce qu'il y a un démon derrière. Il y a un démon. Ça, c'est autre chose. C'est une autre affaire. Maintenant, il remonte là-haut et tu retournes. Et pendant 40 jours et 40 nuits, tu vas recommencer à jeûner. Tu vas recommencer à briller. Et puis, il redescend. Et là, il n'envoie pas les tables par terre. Et c'est pour vous dire simplement que... J'arrête parce qu'il est 8 heures. Mais simplement... Si Dieu a donné la loi, écrit sur les tables, ça veut dire que ça, c'est la loi, la Bible. Ça, c'est écrit, c'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture, c'est la Bible. Que vous ayez affaire à un bon prédicateur ou pas, c'est pas important. C'est votre choix. Si un jour vous pensez que je ne fais plus l'affaire, vous me mettez dans un conteneur et puis on est tranquille. Voilà. Mais une chose que vous ne pourrez jamais mettre dans le conteneur, c'est votre Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. Oui. Ça, voilà. Après, vous pouvez discuter avec d'autres frères et sœurs, d'autres assemblées. Oui, mais ton pasteur, ceci, cela. Vous répondez, écoutez, mon pasteur, c'est une chose, mais le vrai pasteur, le voilà. Le voilà, mon pasteur. Le là, mon pasteur. Il est là. Voilà. Lui, c'est le pasteur au-dessus de tous les pasteurs. Amen. Gloire à Dieu, au-dessus de tous les serviteurs de Dieu. Voilà, ça c'est le vrai serviteur de Dieu. Voilà. Je l'ouvre, et dans 30 ans, je vais l'ouvrir en lisant le même verset, et pourtant j'apprendrai quelque chose de ça. C'est vrai, c'est étonnant. C'est ça le miracle de la Bible. C'est ça la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Le livre le plus beau, le plus grand, le plus puissant. Le livre, c'est pas notre livre, c'est le livre de Dieu. Alléluia. La Bible n'appartient pas aux catholiques romains, comme ils le disent. Elle n'appartient pas aux protestants, elle n'appartient pas aux protestants. Non. La Bible, elle appartient à Jésus. Amen. À Jésus. Alléluia. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 1 et verset 1, c'est écrit, révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. C'est la parole. Et l'apôtre Paul, il est clair, il le dit à Timothée, toute écriture de Dieu est inspirée
hein, pour instruire, pour corriger. Hein. Il dit toute écriture de Dieu. J'aime bien la phrase. Pas vous? Amen. Oui, ouais, de Dieu, elle est de Dieu. Hein? Ce livre est de Dieu. C'est pas le livre d'Ésaïe, c'est pas le livre d'Amos, c'est pas le livre d'Ag. Non, c'est pas vrai. Ce livre est le livre de l'Éternel. Combien on devrait avoir un respect. On devrait avoir un tel respect quand on a ce livre entre nos mains. On devrait trembler. On devrait trembler devant le Seigneur. On devrait dire, Seigneur, est-ce que mes mains sont propres pour l'ouvrir? Hein? Bon, si vous voulez aller vous laver les mains, à chaque fois que vous ouvrez la Bible, je ne suis pas contre. Hein? Moi, je ne suis pas contre, hein, parce que franchement, c'est un livre important. Mais n'avons-nous d'abord les mains spirituelles? Est-ce que mes mains spirituelles, est-ce qu'elles sont propres? Est-ce que c'est propre? Est-ce que quand je l'ouvre, nous avons aujourd'hui, la Bible est devenue quelque chose, comment vous expliquer? Ça va devenir un livre presque comme les autres. Hein? Oui, non, mais c'est vrai. Hein? Le peuple chrétien sur la terre, il en est arrivé que, ou alors on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas, la Bible. Et puis, vous savez, il faut être honnête. Franchement, toutes les religions, qu'elles soient fausses ou vraies, que ce soit même les sectes les plus pernicieuses, elles vont tirer de la Bible le problème. Tout problème. Prenez, je ne vais pas juger, je ne m'appartiendrai pas, mais prenez le cas des témoins de Jéhovah. Attendez, ils servent la Bible. Et pourtant, c'est une secte. Qu'on le veuille ou non, c'est une secte. Point, c'est tout. Et pourtant, ils vont tirer de la parole du Seigneur. Et combien d'églises elles parlent du Saint-Esprit? Voilà, mais ça ne colle pas. Ça ne va pas. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle des actes du Saint-Esprit, si Dieu fait un acte du Saint-Esprit en nous, puisque c'est marqué le livre des actes. D'ailleurs, pourquoi on dit le livre des actes? Parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est dans ce livre qu'il nous est dit, quoi? Acte 2, le Saint-Esprit descendu dans la chambre haute, il parlait en langue, il prophétisait. C'est là la chose qui a été établie. Quand Christ dira, je bâtirai mon église. Hein? Je bâtirai mon église. Mais l'église, elle est bâtie quand le Saint-Esprit descend. Quand l'Esprit Saint va descendre. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prendra ce qui est à Christ et nous le donnera. Donc, le Saint-Esprit, quand il prophétise, quand il parle en langue, quand il interprète, le Saint-Esprit, il ne fera jamais quelque chose qui est contre la parole du Seigneur. Jamais. Si maintenant il y a des choses qui vont... Des choses qui, des fois, on ne comprend pas. Mais un jour, Dieu va donner. Dieu va donner la parole. Il va envoyer la parole. Dieu enverra la parole. C'est la parole qui va intervenir. Dans mon cas précis, spécial, pas spécial, mais Dieu enverra. C'est la parole révélée qui révélera. Parce que Dieu a une réponse à tous nos problèmes. Amen. Dieu a une réponse. Quand le Seigneur envoie l'apôtre Paul à Rome, il ne va pas à Rome tout de suite. Il arrivera à Rome que 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Car il va être confronté à des persécutions, il va se faire arrêter. Il va visiter l'Espagne aussi, car avant d'aller à Rome, il va d'abord aller en Espagne. Et il est même venu ici, à Massilia, l'apôtre Paul. Ici, il est venu avant d'aller à Rome. Et il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des ennuis. Et ça a pris plus de 2 ans. Vous comprenez? Mais pendant ces 2 ans-là, le Seigneur va faire des choses pour lui, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Hein, par exemple, quand on dit « le Seigneur nous protège par la puissance de Dieu », et pourtant l'apôtre Paul, on va mettre à sa disposition 200 soldats pour l'amener au navire, pour le transporter. Il dit dans la nuit 200 soldats. Vous vous rendez compte, c'est une armée pour protéger l'apôtre Paul. Hein? C'est presque le président de la République, ce gars-là. Hein? Escorté, c'est marqué, vous lirez dans le livre des Actes. Hein? Et on ne fait pas attention à ces petits détails. Mais Dieu a répondu. Dieu, vous savez, quand ce n'est plus logique, Dieu va répondre. Amen. Dieu va répondre. Je ne sais pas comment, mais Dieu va répondre. Il va répondre. C'est obligé. Dieu va répondre. Mais Dieu, des fois, il m'a fait comprendre qu'il répond aussi par rapport à notre maturité spirituelle. Amen. Il répond par rapport à ce qu'on a grandi avec lui. Amen.
si Dieu dit à Paul, tu vas comparaître devant César. Nous on dit, ça y est, il va comparaître devant César quand on lit. C'est pas vrai. Plus de 2 ans, il a attendu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Nous pensons qu'il était prêt. Mais non, il n'était pas prêt. S'il avait été prêt, il aurait comparu tout de suite. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et Dieu va le préparer. Parce que le prophète Akabu, quand il va le rencontrer, dans le livre des Actes, il prendra sa ceinture, n'est-ce pas? Oui. Et il a mis autour de lui, et puis il a roulé par terre. Il a dit, à qui appartient cette ceinture sera emmené prisonnier à Jérusalem, et tout. À tel point que les chrétiens sur le bord de la rivière, là, ils ont pleuré en disant, non, Paul, ne pars pas, ne pars pas. Et il a dit, vous me faites de la peine. Et il a dit, oh, c'est beau ça, quel homme de Dieu, vous me faites de la peine. Non seulement je suis prêt à être persécuté, mais à mourir pour le Seigneur. Vous vous rendez compte? On n'en est pas là, nous. Hein? Non. Ah non, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'arrive même pas à faire mourir la télévision qui est en nous. Alors, comment on va faire mourir notre corps? Hein? On a déjà à faire mourir ce poste, déjà. Hein? Ah ouais, je sais, là. De toute façon, de parler comme ça, le peuple chrétien, il te regarde et qu'est-ce qu'il raconte? Ben ouais, mais si on veut être très honnête au fond de soi-même, il y a beaucoup de choses que le Seigneur doit faire mourir en nous. Amen. Vous savez, la télévision, vous me dites, c'est quoi la télévision? C'est le péché du siècle. Oh oui, c'est le péché du siècle. Vous savez, Satan, il a tout inventé. Hein. Mais alors là, celle-là, c'est la meilleure de toutes qu'il a inventée. C'est la télévision. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. De combien Satan, il a entendu les prédicateurs? Hein, autant de Luther, autant de John Wesley, autant de Charles Finet, autant de Spurgeon, où les prédicateurs ils disent aux chrétiens, faut pas aller au théâtre. Faut pas aller au théâtre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le théâtre. Il fallait pas aller à l'opéra. Parce qu'on perd la foi. Bon, alors aujourd'hui, on n'est plus là. On n'est plus là aujourd'hui. Ah non, non. Le diable dit, faut. Non, mais Dieu dit, faut pas y aller. Alors, le croyant qui aime le Seigneur, il dit, ah non, j'irai plus au cinéma, non, j'irai plus danser à la discothèque, ah non, moi je suis converti, mais aujourd'hui c'est pas le cas, je peux vous le dire. Ah oh, ça je préfère pas vous dire ce que je sais, mais je sais des choses. En tout cas, pour la jeunesse chrétienne, c'est dramatique aujourd'hui, parce que samedi soir, on va à la discothèque, et dimanche matin, on est au culte, en train de prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas ce que Jésus-Christ, le chef de l'Église, en pense, mais enfin, bon, et je plains les prédicateurs, parce que s'ils avaient un peu plus d'onction, ils dénonceraient ces choses, et mettraient de l'ordre, car vous savez, des fois, il vaut mieux être 2 ou 3 que d'être 500 et ne pas marcher selon l'esprit, mais selon la chair. Ça, je vous le dis. Donc, Dieu dit, il ne faut plus y aller. Mais aujourd'hui, bon, admettons, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de nous dire de ne pas y aller. C'est dans notre maison. C'est dans notre chambre. C'est dans notre salle à manger. Qu'est-ce que vous croyez? Puisque Dieu a dit pendant des siècles, au travers des prédicateurs de réveil, de ne pas y aller. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous dire de ne pas y aller, puisque c'est dans ma maison. Mais dans ma maison, il y a la télévision. Qu'est-ce que t'as avec la télévision? La télévision, ce n'est qu'un poste. Ah oui, c'est un poste, c'est une boîte rectangulaire. Avant, elle était carrée. Maintenant, elle est rectangulaire. C'est élargi. C'est le chemin large. Oui, avant, elle était comme ça. C'est chemin étroit. Et après, c'est chemin large. Puisqu'elle est en long. Eh oui. Mais même ça, on n'a même pas vu que l'écran, il est large maintenant. Et comme le Christ a dit, le chemin est large. Ben oui. Donc, Satan, il a dit, l'écran, je ne vais pas le rétrécir. Je vais l'agrandir. Je vais le rallonger. Voilà, bien le rallonger pour que ça rentre bien dans la tête, comme ça, des deux côtés, comme ça, bien les côtés, là, ça rentre dedans. Hein? Et vous dites, mais non, les pasteurs, mais, est-ce que je dis que la télévision est mauvaise? Non, non, elle peut aussi être utile. Tout dépend l'esprit qui l'anime. C'est ça qu'il faut dire la vérité. Et donc, vous dites, ah, mais moi, je ne vais pas danser. Oui, mais samedi soir, quand le peuple du Seigneur, il regarde les émissions, quand il regarde les émissions où il y a les variétés de... Ah bon, pourquoi? On n'est pas au cabaret, peut-être? Quand il y a marqué le cabaret sur la 2, le cabaret. Eh bien, si on regarde, on est dans le cabaret, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez? Le cabaret, il est même dans votre maison. Quand vous l'allumez, il y a le cabaret dans votre chambre. Oui. Non? Ah bon, je suis content. Et après, quand les filles, elles dansent à moitié nues,
Vous n'êtes pas avec elle? Mais si. Ah, bah c'est bien ça, on fait des progrès. Bon, on fait des progrès, c'est bien. On est en 2019, bah, c'est bon, on est au mois de janvier. Au mois de décembre, ce sera mieux. Hein? Ben oui, mais si on veut être honnête, moi j'essaie d'être honnête. Amen. Je peux être malhonnête en disant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Oui, en attendant, c'est vrai, parce que nous avons perdu beaucoup d'énergie spirituelle. Nous avons perdu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, hein, au sujet de Rome, il y a une chose que j'ai retenue. Vous lirez, quand Paul il dit Paul, on va le lire, et on arrête. Allez, et on va le lire. Non, mais c'est intéressant parce que ça m'a beaucoup frappé tout à l'heure quand j'ai préparé mon étude et j'ai prêché tout le contraire de mon étude. Enfin, bon, ça c'est une autre histoire chez moi. Épître aux Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Je parle un peu fort pour ceux qui n'arrivent pas à entendre. Il y en a qui entendent mais qui ne comprennent pas quand je le dis. Épître, chapitre 1, mais c'est vrai, j'ai remarqué. C'est normal, je vous vois tous. Dans chapitre 1 et verset, on va le lire. Pareil, Nova Luis Christos. Non, attends. Chapitre 1. Voilà. Et verset 10. Vas-y, Rebecca. Verset 10. Cerând ar fi posibil acum în sfârșit să vin la voi, să am o călătorie bună prin voia lui Dumnezeu, fiindcă doresc mult să vă văd, ca să vă împart vreun dar spiritual, că vom fi întăriți. C'est bon. Merci. Gloire à Dieu. Je demande continuellement dans mes prières. Bon, déjà, vous voyez que quand on prie et qu'on demande quelque chose au Seigneur, il ne faut pas le demander une ou deux fois. Amen. Continuellement. D'avoir enfin, par sa volonté, donc il prie, oui, ça m'empêche. Il prie, mais en même temps, il demande la volonté du Seigneur. Voyez? Il demande. Hein? Je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur. Ça c'est beau, le bonheur. Hein? C'est-à-dire la joie. La joie d'aller vers vous. Est-ce que c'est pareil quand on vient ici? Est-ce qu'on vient ici par bonheur? Est-ce qu'on vient ici parce qu'on est joyeux de voir le frère et la sœur? Ouais. Bon. Ouais, je vous crois. Je vous crois. Amen. Amen. Alors aimez-vous. Amen. Car je désire vous voir. Car je désire vous voir. On est compte? Hein? Moi je désire voir quelqu'un tous les jours. Mais bon, passons. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Donc l'apôtre Paul, vous voyez, il veut venir pour nous communiquer des dons spirituels. Où sont les dons spirituels aujourd'hui dans l'Église? Où sont les 9 dons spirituels décrits par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12? Eh oui. Mais Paul, il ne va pas chez eux par montrer qu'il a des dons, parce qu'ils en avaient. L'Église, elle n'a pas pu naître s'ils n'avaient pas les dons. Ils en avaient. Mais il dit pour vous affermir. Amen. Ça c'est pour vous affermir. Voilà. C'est à ça que servent les dons de l'Esprit. C'est pour nous affermir. Amen. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui, où est le don de prophétie? Où est le don de parler en langue? Enfin, de parler en d'autres langues, pour préciser le thème. Hein? Où est le don d'interprétation? Où est le don des guérisons? Vous dites, c'est plus pour aujourd'hui. Mais Satan va vous le répéter pendant 365 jours. Il ne va pas louper un jour pour vous dire, mais non, mais c'est plus pour aujourd'hui. Mais non, mais ça c'était pour l'Église apostolique. Comme c'est facile de croire à ça. Vous savez pourquoi on croit facilement à cette thèse? Mais parce que, en fait, ça nous arrange, parce que ça va nous demander d'avoir la foi. Et notre grand problème, en chacun d'entre nous,
c'est un manque de foi. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas la foi, mais on a un manque de foi dans les promesses du Seigneur. Voilà l'Église. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas recevoir des dons, bien que chez les Corinthiens, il y avait les dons, et en même temps, il y avait l'abomination, en même temps. Mais par contre, ils ont subi une punition et un châtiment. Car, vous savez, pécher c'est une chose. Et pécher et croire qu'on va passer au travers, on se fait beaucoup d'illusions. Parce que même si Dieu ne dit rien, il pourra nous demander des comptes dans l'éternité. Si ce n'est pas ici, ce sera là-bas, ce sera de l'autre côté. Croyez-moi. Mais Dieu ne ferme jamais les yeux sur le péché. Amen. Tout péché demande une rétribution. C'est écrit dans la Genèse, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a une rétribution, il y a des comptes à rendre. C'est comme ça. Maintenant, si on s'est converti, si on s'est repenti, si on a demandé pardon au Seigneur quand on a péché, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Mais attention, attention, attention. Quand il nous lave, il est pardonné, mais il dit de ne pas recommencer. C'est quand même écrit aussi. Hein? Voilà, c'est quand même écrit. Donc, restons à ce qui est écrit. Voilà. Donc, le Seigneur nous pardonne, mais de toute façon, parce que pour moi, de toute façon, je sais qu'il y a deux sortes de péchés. Bon, je sais qu'il y a le péché volontaire, ce qui était le cas de Saül. Eh oui, car David n'a pas commis le péché volontaire. Non, il a péché involontairement. C'est pour ça que l'Éternel le pardonne, il lui a pardonné. Saül, non, il pêche volontairement. Et puis le péché de Saül est 3 fois plus grave que celui de David parce qu'il a péché contre la divinité. Hein, il pêche contre la divinité, contre la parole, puisqu'il dit, hein, il parle au sujet justement de la divinité, de la désobéissance, de rébellion, c'est ça. Hein. Voilà, vous comprenez, bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas aller là-dedans ce soir, ce serait trop long, mais simplement je reviens à ce que j'ai dit. De toute façon, Moïse est descendu de la montagne avec les 2 tables de la loi qui étaient en pierre, et après quand Israël, des siècles plus tard, c'est au temps de Néhémie, d'Esdras, l'Éternel, de toute façon, permettra qu'il retrouve le livre de Moïse. Hein? Et c'est sur cette base d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de mariages avec des femmes étrangères dans Néhémie et Esdras, et dont Dieu leur a dit de les renvoyer. Donc ça veut dire de divorcer. Amen. Et pourtant Dieu est contre le divorce. Et pourtant il leur a dit de divorcer. Si, c'est qu'à lire Néhémie. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, quand il y a un problème quelque part qu'on ne peut pas résoudre, c'est la parole qui va le faire. C'est-à-dire qu'on retrouve le livre, on retrouve la parole, on retrouve les textes, on retrouve ce que Dieu dit. Vous voyez, on retrouve. Oui, on retrouve toujours. Oui, on retrouve. Oui. D'ailleurs, l'apôtre Paul, pour ça je voulais dire la pensée tout à l'heure au sujet de Paul, pourquoi il n'a pas été à Rome tout de suite, hein? C'est parce qu'il fallait qu'il passe par un chemin, un chemin qui lui a permis d'accepter qu'on lui coupe la tête. Parce que Dieu ne coupe pas, Dieu n'a pas coupé la tête des prophètes sans qu'ils soient préparés à ça. Je n'y crois pas. C'est pas vrai. Non, Dieu permet un temps où on sera formé par des épreuves. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs on est étonné qu'avant d'arriver à Rome, on n'a jamais vu autant l'apôtre Paul se prendre des coups, alors des coups, jusque même dans la cité de Jérusalem, puisque il a été se purifier, hein, au temple. C'est écrit, c'est Jacques qui lui a dit de faire ça. Et il l'a fait, voilà, la loi. Il s'est même rasé la tête. Il a fait le feu, il s'est rasé. Et bien entendu, il a été accusé non pas de ce qu'il a fait, parce que c'est pas vrai, c'était la loi de Moïse. C'est pas ça. Et ils lui ont reproché qu'il était rentré avec les 2 païens dans le temple. Alors que c'est pas vrai. Ils ont menti. Jamais Paul a fait rentrer les 2 frères qui étaient d'origine païenne, parce qu'ils étaient convertis, mais d'origine païenne, d'entrer dans le temple. C'est un mensonge, c'est un faux témoignage qu'ils avaient produit devant le roi Agrippa et devant Fétus et tout. Mais Dieu a permis que Paul passe par là,
Et si Paul n'avait pas fait naufrage, si Paul ne s'était pas retrouvé dans la mer glacée, dans la nuit froide, puisque ils ont fait un naufrage en hiver, puisque Paul leur a dit de ne pas partir. Et il dit qu'il y a un vent qui est venu, et qui a changé toute chose sur la mer. Et Paul dira au capitaine, puisque ils n'avaient pas mangé pendant 14 jours. Et l'apôtre Paul dira, un ange de Christ m'est apparu cette nuit. L'apôtre Paul a destruit le pain et le vin. Ils ont repris des forces. Et il a même dit que l'ange lui a dit qu'aucun de ceux qui étaient dans le navire périrait. Vous savez, il n'y en a aucun qui a péri. Ils ont tous arrivé comme Dieu l'avait dit à l'apôtre Paul. Les choses sont très claires. Même le capitaine, il est arrivé. Mais Dieu devait préparer cet homme. Et je crois que là où l'apôtre Paul a été vraiment préparé, je pense que c'est quand le serpent l'a mordu. Quand le serpent l'a mordu, si Dieu n'était pas intervenu, jamais il aurait été à Rome. Parce qu'il serait mort. 1 heure après. 1 heure après. Il faut 1 heure. Il faut compter 1 heure avant que le venin arrive au cœur. 1 heure. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que le texte dit que l'apôtre Paul a débarqué sur une île, il y avait des barbares. Non mais, le mot barbare, ça va loin, ça peut aller jusqu'au cannibalisme. Le mot barbare. Attention. Eh oui. Mais, vous voyez, que vous soyez savant, que vous soyez un barbare, c'est-à-dire sans éducation, sans formation, ne sachant ni lire, ni écrire, rien, ignorant, et même violent, barbare, la barbarie, les barbares, il a dit. Et puis Paul, il va loin, il dira, je me dois aux barbares. Dieu lui a dit, je t'entends. Et je t'entends. Faut faire attention quand on prie, parce que Dieu nous entend quand même. Voilà. Bon, moi je suis content parce que je prie pour quelque chose, alors il va m'entendre aussi. Donc voilà. Donc voilà. C'est un secret, je ne dirai pas. Donc c'est clair, Dieu a préparé cet homme. Amen. Et quand le serpent l'a mordu, là fraîchement l'apôtre Paul est arrivé au zénith de la chose en lui, parce que voyez, Dieu, quand il dit quelque chose, de toute façon, il fera ce qu'il a dit. Amen. Et très souvent, quand Dieu dit quelque chose, il y a toujours des choses qui vont être à l'opposé de ce que Dieu nous a dit. Ouais, c'est certain. Moi, je sais que, je sais pas, mais à chaque fois qu'il y a eu ces prophéties dans ma vie, j'ai dit les prophéties. J'ai dit les prophéties, parce que c'est ça, les prophéties que j'ai entendues. Chaque fois, la prophétie disait, à chaque fois, ça se terminait à chaque fois comme ça pour moi. De toute façon, ils viendront voir, mais ils ne comprendront pas. Ils viendront voir et ils ne comprendront pas. C'est vrai qu'il n'y a rien à comprendre dans ce qui se passe dans ma vie. Il n'y a rien à comprendre. Et pourquoi il n'y a rien à comprendre? Parce que si on veut essayer de comprendre, on pourrait se poser la question, mais ce gars-là, comment il fait pour avoir une église? Comment il peut faire avoir une assemblée? D'abord parce qu'il est tout seul, ce qui est impossible qu'un homme de Dieu soit seul. C'est impossible. Mais comment cette histoire, ça tient? En plus de l'histoire de cette église, il y a une autre histoire dedans. Parce que moi, c'est l'histoire dans l'histoire de mon histoire. Oui. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Alors, rien. Mais le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, il lui a dit quelque chose, le Seigneur à l'apôtre Paul. Il lui a dit, cette œuvre ne vient pas de toi. Cette œuvre ne viendra pas de toi. C'est mon œuvre. Amen. Amen. Donc, si vous êtes là, tiens, je vais me faire appeler du nom de mon cheval que j'avais quand j'avais 14 ans et que je montais dessus, je le faisais courir, le pauvre cheval de trait, que je faisais courir comme un cheval de course, qui s'appelait Bibi. Et ce soir, ce n'est pas Bibi.
Et il va falloir que vous le réalisez bien en vous. Non, ce n'est pas Patrick Bart. Amen. Amen. Réfléchissez à ça et méditez là-dessus. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Sans parole. Amen. 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 Inexplicable. Donc ça se passe de commentaires et ça s'appelle, comme à l'apôtre Paul, je t'ai destiné. Amen. Et les prophéties m'ont toujours dit, j'ai une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Quand tu seras plus âgé. Et la première prophétie que j'ai entendue, je l'ai reçue, j'avais 20 ans. 20 ans. Et quand je l'ai entendue, je me suis dit, ouh, le Seigneur, il m'appelle. Aux choses, là. Et vas-y, le Pétric, il a foncé la tête baissée dans les bégonias, mais il s'est bien cassé la figure en même temps. Parce que j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Et c'est peut-être là la sagesse. C'est qu'il faut arriver à comprendre qu'on ne peut pas être prêt comme ça du jour au lendemain. Amen. Mais je ne dis pas qu'un jour, c'est vrai, un jour il peut venir un ange. Et là, il va terminer, c'est-à-dire il va mettre la touche qui se fera en une seconde. Mais avant, il faut que Dieu, il met les bases élémentaires. Et cette base élémentaire, c'est que d'abord Dieu va nous apprendre à ne jamais être orgueilleux. Amen. Ah, Oui. ne jamais se croire ce qu'on croit être et qu'on n'est pas, On n'est pas. en fait, dans la vie. Mais ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est les coups donnés, Oui, exactement. des coups donnés. Bien sûr, ce n'est pas des coups qu'on reçoit en 24 heures, on serait mort. Non, ça prend 20 ans. 20 ans, 30 ans. Pour certains, ça prend 40 ans, ce qui est mon cas. Je suis lent à comprendre. Je suis très lent. Mais ça vient quand même, doucement. Amen. Ça vient. Mm. Ça vient. Mais vaut mieux que ça vienne lentement et que ça tienne. Amen. Parce qu'il y en a, ça vient d'un coup, mais au bout de 20 ans, il n'y a plus rien. Eh oui. C'est le néant. Eh Non. Avançons selon notre capacité. N'allons pas plus vite que le cheval, c'est difficile. Mais il y en a qui essayent de courir plus vite que le cheval. Moi, je lui réponds, mais ne le fais pas, monte dessus. Comme ça, tu ne te fatigues pas. Non. Oui. Oh, oui ou non? Amen. Monte dessus. Amen. Voilà. Bon, n'allons pas plus vite, mais sachez, et ça je vous le dis, ce qui se passe ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. D'abord, j'en ai pas la capacité. Ça, c'est certain sur le plan intellectuel, ça c'est sûr. Non, c'est impossible. Donc, il ne reste plus que le Saint-Esprit, la Amen. puissance du Saint-Esprit dans l'univers, Amen. qui a décidé. Pourquoi, comment, je ne sais rien. Je ne sais pas. Je sais qu'une chose, c'est que ça, c'est pas l'homme. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. C'est mission impossible, on va dire. Voilà, c'est clair et net. Donc, maintenant, à vous de comprendre pourquoi le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham vous a envoyé. Pourquoi il a fait cette chose? C'est qu'il a un plan. Amen. Voilà, il a un plan. Mhm. Il a un plan. Et ce plan, on le comprendra au fur et à mesure que nous allons grandir. Amen. Nous allons nous développer. On ne mange pas un légume qui n'a pas grandi. Mhm. Hein? Voilà. Hein? Il y en a qui mettent la carotte. Quelle sorte? Hein? C'est comme les tomates. Hein? Vous avez des tomates, vous les regardez, elles sont toutes vertes.
vous n'allez pas les manger. Non. Vous n'allez pas manger les tomates qui sont vertes. Enfin, avec les chrétiens, il faut s'attendre à tout. Il y a toujours des miracles. Voilà. Hein? Ben oui. Non, on mange des tomates qui sont mûres. Voilà. Moi, je me rappelle, quand j'avais été mis dans une maison, là, on m'avait placé dans une famille. Non, parce que vous comprenez, moi j'avais une famille, mais ma famille m'a envoyé dans une autre famille. C'est intéressant hein, comme éducation. Ouais. Mais j'aimais bien d'être dans cette famille, parce que quand je sortais dans le jardin, il y avait des champs de tomates. Et qu'est-ce que je me suis enfilé les tomates? Ah, je les cueillis, là. Je les mangeais comme ça. Et un jour, le patron est venu, il m'a dit, mais Patrick, mais il ne faut pas que tu manges tous mes tomates. Alors j'ai dit, mais pourquoi, monsieur, c'est bon les tomates hein? Et il me répond, mais moi, alors dimanche, comment je fais pour les vendre au marché hein? Comment je vais les vendre au marché J'ai dit, vous ne les vendez pas parce que quand il y a le marché, j'ai pas envie d'y aller. Non, tu ne veux pas venir au marché avec nous? Non, c'est fatigant. Il faut se lever à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, oui, quand on fait les marchés, c'est à 4 heures du matin. Ah oui. Oui. Quand on fait le marché, on ne se lève pas à midi. Oh, non. Non, parce que à midi, les autres, ils ont tout vendu. Les clients sont partis. Bon, j'arrête. Seigneur, je te bénis et nous te bénissons pour ces quelques paroles. Mais je te prie de nous ramener toujours à la Bible, de nous ramener à cette Bible. Parce que malgré des fois nos malheurs, nos souffrances, tout ce qui se peut, des fois, c'est très difficile à comprendre dans notre vie. Mais tu nous as laissé la Bible. Et nous devons l'ouvrir afin de prier et de te demander un message venant du ciel, venant d'en haut. Car tout message céleste sera en accord avec ton écriture, avec cette parole vivante et permanente. Car ta parole est un embryon. Oui, c'est un embryon. C'est-à-dire que le fruit ou le légume n'est pas encore mûr. Il n'est même pas encore sorti, mais c'est un embryon qui a été mis en terre. Et tu as mis cet embryon à la Pentecôte. À la Pentecôte, quand ton esprit est descendu, tu as mis cela sur la terre. Et cet embryon continue à se développer et il nous conduira et nous amènera à l'enlèvement. Alléluia. Car s'il y a enlèvement, ça veut dire que tu viens chercher ta vigne, que tu as cultivée, que tu as préparée. Et ce soir encore, cette vigne qui est capable de porter, c'est vrai, qui peut donner du jus, qui peut donner quelque chose. Là, on ne parle pas d'eau, on parle d'autre chose. Pourquoi? Parce que la vigne va donner le vin, mais elle n'est pas du vin quand elle sort. Il faut d'abord mettre le tonneau, le mettre en cave. Il faut attendre qu'il fermente. Et ce vin est important parce qu'aux noces de Cana, tu as changé l'eau en vin. Tu as changé pour montrer aussi à Marie quelque chose d'important. Tu lui as montré en elle, au travers de cette noce de Cana, quand tu lui as dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'y a rien de commun entre la chair et l'esprit. Il n'y a rien. Il n'y a aucun accord entre la chair et l'esprit, comme il n'y a aucun accord entre notre âme et notre esprit. Car tu sépares, tôt ou tard, tu sépares l'âme de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de mélange dans ton esprit. Accorde-nous de comprendre que ce vin qui représente la joie, mais aussi la révélation, car tu as dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Amen. C'est-à-dire né de nouveau par l'esprit et par le baptême d'eau. Je te remercie, car Seigneur, nous avons au milieu de nous une brebis qui doit prendre le baptême d'eau. Mais
Seigneur, je ne précipite pas, parce que toi, tu connais le jour et tu connais l'heure. Ce n'est pas à nous de dire ce sera aujourd'hui ou ce sera demain, mais nous te faisons confiance, car c'est toi qui as préparé le chemin. Tu l'as préparé avant même que le monde fût. Tu as préparé cela. Je te remets donc cette âme entre tes mains, afin que toi, son Seigneur et son Sauveur personnel en elle, Jésus-Christ, travaille et œuvre dans son esprit. Et quand l'heure viendra, alors elle entrera, non pas dans une masse d'eau, oh non, elle entrera dans le corps de Christ. Le corps de Christ, membre du corps. Elle l'est déjà, puisque elle est prédestinée. Si elle n'était pas prédestinée, elle ne serait pas là, c'est évident, car ici, ce rassemblement, normalement, est conçu d'âmes prédestinées avant que le monde fût. Et si quelqu'un n'est pas prédestiné, eh bien, il s'en ira. Ce qui fut le cas de Judas. C'est clair, car tu as dit à tes disciples, il y a un traître au milieu de nous. Eh oui, il y en a un. Il n'y en a pas deux, mais il y en a un en tout cas. Et tu l'as fait sortir. Car Dieu, tu rassembleras ceux qui sont enfants de lumière, ceux qui sont enfants de la vie, et non pas enfants des ténèbres. Alors, bannis les ténèbres, bannis les puissances des ténèbres qui rôdent autour de nous, afin que la puissance de ton esprit, ce vin nouveau, ce vin qui est la révélation du Saint-Esprit, qui révèle la parole, qui révèle ce qui est caché dans la parole. Parce que la parole est un mystère, et le mystère de la divinité. Et tout est renfermé dans ce mystère et semi-mystère de Christ apostolique et prophétique, afin de révéler ton Fils et de l'établir au milieu de nous comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est là le but que tu poursuis dans ton peuple et dans ton Église. Certes, il y a l'Église de Rome, l'Église de Corinthe, l'Église d'Éphèse, l'Église de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, mais il y a la tête, une seule tête, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bénis-les, Seigneur, et garde-les fidèles. Fidèles non pas à l'homme, car l'homme restera l'homme et il peut décevoir, parce que c'est un homme. Mais Christ, jamais. Amen. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est engendré. Adam n'a pas été engendré. Il a été créé. C'est différent. Mais Jésus, lui, il n'a pas été créé. Il existait avant. Comprenez? Il était avant. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 8. Amen. Mais maintenant, il a été engendré, incarné. Parce qu'il a dit, tisse-moi un corps. Il n'a pas dit, tisse-moi un esprit. Non. Est-ce qu'il était esprit? Il vivait déjà. Il était en vie. Vous comprenez? Mais il n'avait pas un corps semblable au nôtre. Il avait un corps semblable aux anges. Oui, comme les anges, qui sont des esprits. Jésus-Christ est un esprit, bien sûr. Il est l'esprit qui est au-dessus des anges. C'est ce que dit les actes. Élevé au-dessus des anges. Alléluia. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu pour nous. Il est Fils de David pour Israël. Et il est le Fils de l'homme pour l'épouse. Amen. Car il reviendra en tant que Fils de l'homme, qui a dit. Amen. Amen. Alors garde-nous. Nous avons une pensée pour Yasmine, Amen. notre petite sœur. Tu vois dans son petit cœur, elle a dit, je vais mettre cette robe longue, que c'est bien. C'est bien parce que c'est le pas. Il y en a d'autres. Mais pour elle, c'était le pas que le Seigneur attendait d'elle. Amen. Pas un autre, celui-là, qui débouchera sur d'autres choses en elle. Amen. C'est certain. Et c'est pareil pour nous. Amen. Il y a des choses en nous, une chose,
Tant qu'on n'a pas cédé, on n'avance pas. Amen. C'est quand on cède qu'on fait un autre pas. Amen. Car nous devons faire des pas. C'est-à-dire les pas de la foi. Amen. Par la foi. Nous avançons par la foi. Et non pas par la science, mais par la foi. Amen. Parce qu'elle croit. Non pas que c'est la science qui intervient, mais c'est la foi qui fait confiance au Seigneur en toutes choses. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom éternellement, Amen. au siècle des siècles. Notre bon et merveilleux Sauveur, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Je continue, je ne vais pas m'arrêter. Alors, arrête-toi maintenant.